Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, du coup, je suis toujours en Espagne, dans la villa de Malade Mental avec Maxence Rigotier. Salut Maxence. Salut Maxence, on a le même prénom, donc ça fait plaisir. Exactement, moi il n'y a pas de doute, on va pas se tromper. Alors dans cette vidéo, ça va être un peu spécial, on va parler des banques du futur et comment est-ce qu'on peut les adapter à l'immobilier. Donc Maxence a une bonne expertise là-dedans parce que du coup, tu voyages beaucoup, tu t'es exilé fiscalement à l'étranger et tu passes uniquement maintenant par des banques en ligne pour que ce soit beaucoup plus facile et que tu sois soit dans un pays ou soit dans l'autre, ça revient au même au final. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire déjà te présenter rapidement, savoir qui tu es, comme ça les personnes pourront apprendre à te connaître. Alors juste avant que je me présente, je vous pose la question suivante. Est-ce que vous voulez être maître de votre cash, de votre argent ? C'est ce qu'on va voir en état dans la vidéo, donc je pense que ça va vraiment vous intéresser. Donc comme tu le disais, donc je m'appelle Maxence Rigotier, je suis né le 8 août 1989. Ça vous donne mon âge en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que globalement, le salariat ne m'intéressait pas. Donc il y a 3 contraintes dans la vie: horaire, le petit réveil qui sonne le matin, hiérarchique, un patron ou un boss qui vous donne des conseils et des fois on en a plein le cul, on voudrait le jeter par-dessus la fenêtre. Et la 3e contrainte, c'est géographique. Ouais. Donc grosso modo, si votre emploi est à Bordeaux, il y a de grandes chances que vous habitiez à Bordeaux. Donc c'est ça que j'ai apprécié sur le business en ligne. Donc du coup, depuis 2011, quand je me suis lancé, j'ai 2 activités principales: paris sportif, web marketing. Aujourd'hui, je réalise à peu près 75 000 € de ventes par mois avec mes différentes activités. Sur ces 75 000 € par mois, il y a l'affiliation. Et mon autre particularité, c'est que je me suis expatrié à Malte en septembre 2012 jusqu'à le début 2018. Et aujourd'hui, je suis en Estonie pour les raisons suivantes. Donc, c'est comme Malte, la fiscalité. Donc, 0% d'impôt sur les sociétés. Oui, vous avez bien entendu, 0% d'impôt sur les sociétés. Donc, ça, c'est top. 20% de taxes sur les revenus personnels, donc l'intégralité. Et aussi rapidement, je me suis aperçu que quand on veut voyager, je suis allé aux États-Unis, l'île Maurice, le Kenya, la Tanzanie, l'Asie, Thaïlande, Japon, Hong Kong, etc. Donc j'ai fait une 30aine de pays. Donc si vous me connaissez, vous avez peut-être déjà pu voir un petit peu les différents voyages que j'ai réalisés. Et en gros, si vous êtes dans les banques que j'appelle ancienne génération, donc les banques dinosaures, donc Crédit Agricole, Crédit Mutuel, BNP, Banque Postale, bref, vous les connaissez globalement tous les noms de ces différentes banques. Vous avez 3 obstacles majeurs. Donc premier obstacle, c'est que si demain vous voulez réaliser un virement, donc vous devez être en mode vous connecter sur votre compte, vous allez voir, boum, ajout du bénéficiaire. Donc soit il faut passer un coup de fil à un conseiller d'une agence, soit il faut aller directement à l'agence, donc encore plus casse-couille, se déplacer pour ajouter le bénéficiaire pour faire le virement. Donc vous êtes d'accord avec moi, c'est un petit peu galère. Donc ça, première contrainte. 2e contrainte, vous les payez et là on vous met boum, plafond de CB. Et là vous dites, c'est quoi ce bordel? J'ai l'oseille, j'ai l'argent sur mon compte, on m'empêche de payer. C'est vrai. À cause des plafonds de CB, donc soit journalier, donc hebdomadaire ou mensuel. Donc ça, 2e grosse contrainte. Et 3e contrainte également que je trouve ça assez hallucinante, c'est par rapport si vous voyagez, donc les taux de change. Si vous êtes déjà allé, on va donner un exemple tout bête, Thaïlande, vous les retirez des bahts au distributeur et vous vous faites défoncer par rapport au taux, plus les frais bancaires. Donc, typiquement, vous retirez 1 000 €, mais au lieu d'avoir 1 000 € dans vos vins, vous avez peut-être 940 € parce que vous avez les taux de change qui sont considérables, plus généralement peut-être 15 € de frais ou 20 € de frais supplémentaires. Donc moi, c'est par rapport à ces 3 constats. Donc je me suis dit, je ne suis pas maître de mon argent, je dois aller appeler un conseiller quand je veux faire le moindre virement. Vous les payez, vous avez l'argent sur vos comptes, mais on vous dit les CB ou les différentes options qui ont été mises en place, il y a les différents plafonds. Et 3e contrainte, c'était donc principalement tout ce qui est taux de change. Donc si vous avez voyagé, je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Donc du coup, vous avez aussi cet obstacle. Donc il y en a d'autres, mais c'est les 3 principales que j'avais notées. Et du coup, moi, je vais vous recommander, puis je vais vous parler de tout ça. Alors est-ce que ça vous parle Bunk? Est-ce que ça vous parle aussi Revolut? Donc Bunk, Revolut, Max fera une 26 parce que tu as un client, donc tu as un bon retour d'utilisateur. Donc Bunk, Revolut, N26, TransferWise, Money. Donc je vais vous parler de ce top 5. Donc c'est parti.
allons-y. Donc, je vais vous donner l'exemple de TransferWise. Donc, si vous ne connaissez pas, eh bien, bonne nouvelle pour vous. Donc, c'est quoi? C'est une startup estonienne qui a eu le même constat que je viens d'évoquer juste avant. Ils se sont dit, bah voilà, j'ai de l'argent, j'ai des francs suisses, j'ai des bahts thaïlandais, j'ai des dollars américains, j'ai des dollars canadiens, ainsi de suite. Et du coup, il y en a marre, j'en ai plein le cul de payer des sommes astronomiques pour transférer de l'argent. Qui au final, si vous transférez une grosse somme parce que vous voulez investir au Maroc ou dans un autre pays où la devise est totalement différente, sur 100 000 euros, sur 200 000 euros, ça peut être quand même des montants assez importants. On peut vite chiffrer quelques milliers d'euros sur des grosses sommes. Ouais. Et on se dit, ce serait quand même plus sympa de les avoir dans sa poche pour juste une opération bancaire. Et du coup, leur promesse, moi j'utilise également personnellement, c'est tout simplement d'avoir moins de 1% de frais vis-à-vis du taux de change. Donc c'est les taux du marché et ensuite vous avez le maximum, grand maximum 1%. Donc c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent, c'est ces petits frais qu'ils réalisent, mais le gros avantage pour vous, donc c'est vraiment la stratégie gagnante-gagnante, c'est donc d'avoir très peu de frais quand on change de devise. Donc exemple concret, moi j'avais une société Delaware à Hong Kong, etc. Donc du coup, quand je remontais spécifiquement pour les États-Unis, vous n'avez pas forcément des comptes multidevises, de l'argent, des dollars US pour les convertir en euros. Mais si vous ne passez pas par TransferWise, vous avez des gros montants. Et quand vous passez par TransferWise, c'est la plateforme pour les taux de change. Et ensuite, vous faites un virement sur un autre compte. Donc, soit votre compte personnel, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, LCL et compagnie, ou soit sur les banques nouvelle génération. Donc ça, première chose, TransferWise, start-up estonienne qui a pour objectif, leur promesse, c'est transférer l'argent. Vous pouvez taper dans Google sur TransferWise, transférer l'argent avec un taux de change, des frais minimes, en tout cas les plus faibles du marché mondial. Ou s'il y en a d'autres qui sont moins élevés en termes de frais, n'hésitez pas à le dire si je ne les connais pas, mais en tout cas, c'est ça leur grosse promesse. Cool. Donc ensuite, autre banque, donc c'est Bunq, ici, que vous voyez juste ici. Donc qu'est-ce que c'est cette banque? Donc c'est une banque aux Pays-Bas. Okay. Alors, qu'est-ce que j'apprécie vis-à-vis de cette banque? Donc, déjà, première chose aussi, un petit bonus par rapport aux contraintes des anciennes banques par rapport aux nouvelles banques, c'est une application mobile et du coup, le CSV, donc ce qui est derrière la CB, change toutes les 5 minutes. Donc, quand vous vous connectez sur l'application et que vous voulez faire un paiement en ligne, on se connecte sur l'application, il y a le CSV qui est valable pour les 5 minutes. Donc, globalement, personne ne peut pirater votre CB. Et si quelqu'un vous la pirate, c'est soit votre chéri, votre mari, votre enfant, votre frère, c'est quelqu'un que vous connaissez parce qu'il faut se connecter avec l'application. Généralement, sur l'application, vous avez mis soit votre petit doigt pour l'empreinte ou soit un code. Donc là aussi, si on pirate, c'est quelqu'un qui a mis votre code. Sinon, c'est impossible. Ouais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et autre chose que j'aime en fait sur Bunq, donc banque aux Pays-Bas, c'est que vous n'avez pas de frais bancaires. Donc si vous faites des virements à droite à gauche, vous n'avez aucun frais. Vous êtes aussi en no limit. Donc si vous suivez Max et que vous avez appliqué ces différents conseils, vous avez peut-être fait des gros achats-reventes avec 200 000 euros de plus-value. Vous êtes d'accord avec moi, si vous avez 200 000 euros de plus-value à la banque postale ou à la caisse d'épargne, vous allez mettre 22 900 euros sur le livret A, 10 000 euros sur un LDD, peut-être 30 000 euros sur un plan d'épargne d'action, mais vous allez vite avoir les plafonds de tous les différents livrets d'une banque et le reste de l'argent sera donc sur le compte courant. Ouais. Voire potentiellement sur une assurance vie, mais l'argent est bloqué si vous voulez faire un petit peu d'argent avec 3-4% d'intérêt. Donc bref, voilà, vous êtes bloqué alors que sur Bunq, si vous voulez mettre 1 million d'euros, il n'y a aucun souci. Deuxième chose, si vous voulez faire différents virements, vous avez dans une application, boum, vous notez l'IBAN, vous pouvez faire le virement. Donc, autre point également de Bunq, c'est comme les banques que je vais vous présenter. Si en revanche, vous voulez aussi recevoir un virement, vous avez un IBAN qui est associé. Okay. Donc du coup, si quelqu'un veut vous envoyer des fonds, c'est plutôt pratique. Autre avantage, et c'est le même cas pour Revolut, c'est idem pour N26. Si vous devez 20 euros ou 50 euros à quelqu'un et que cette personne a aussi un compte Bunq,
c'est instantané, c'est gratuit et vous payez la personne. Ouais, donc ça, c'est ça que j'aime bien. C'est avec des amis entrepreneurs, infopreneurs, je dis voilà, passe-moi ton bunk plutôt que là, on peut aller s'emmerder, il faut aller retirer 50 € au distributeur, il faut remplir tout l'IBAN dans son compte bancaire, ou soit il faut faire un PayPal si vous avez déjà un compte PayPal. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'une seconde, boum, instantané, vous payez la personne et c'est totalement gratuit. Donc ça, c'est les gros avantages. Voilà, le gros avantage de Bunk, moi personnellement, ce que j'aime, c'est de pouvoir être en mode no limit. Donc si vous voulez faire un virement de 250 000 €, vous pouvez le faire. Ça, c'est bien. Donc ça, c'est top. Parce que généralement, si vous êtes en France, vous êtes d'accord avec moi, on va tout de suite vous demander TracFin, lutte contre le terrorisme, blanchiment d'argent, l'origine des fonds, bref, on vous casse tout le temps les oreilles. Alors je ne dis pas, c'est aux Pays-Bas, il y a les transferts d'informations, je ne dis pas qu'ils ne vont pas transmettre l'information, mais voilà, en gros, si vous avez des moyens de justifier, ce qui est fort probable à 99,9%, mais si un jour vous avez un contrôle, ce qui n'est pas systématique, mais si ça arrive, vous donnez le document en question. Mais ce qui est bien, c'est contrairement à d'autres banques, moi, ça m'arrive régulièrement. On me dit, l'origine des fonds, on me casse tout le temps les couilles avec des papiers, même pour un virement à 15 000 €, 20 000 €. Donc, si vous voulez réduire ces démarches administratives qui sont assez pénibles, même si vous avez de quoi justifier, mais ça perd toujours du temps d'envoyer 50 000 papiers pour justifier le fonds, Bunk, je vous le recommande. Et après, en termes de retrait de cash, vous pouvez retirer avec la Maestro 500 € par jour, 500 € par jour, zéro frais donc dans tous les distributeurs. Et pour la Mastercard, je crois que c'est 1 000 € par jour. D'accord, ok. Voilà, mais du coup, c'est pareil. Ça vous permet de retirer de l'argent, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et pour les paiements, tu es bloqué à combien du coup Et pour les paiements, c'est très bonne question. Donc, virement 50 000 €. Ok. Donc, ce qui est par cool. jour, c'est ça ou... Par jour. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, pareil, je ne vais pas préciser, mais je pense que vous êtes au Crédit Agricole. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais j'imagine que si vous voulez faire un virement du Crédit Mutuel ou du Crédit Agricole à une autre banque de 30 000 €, je sens bien la petite alerte qui va sonner en disant veuillez contacter votre conseiller clientèle pour valider le virement. Ça sent gros comme une maison. Et là, donc pour Bunk, c'est 50 000 €. Exactement. Alors en fonction de vous regardez la vidéo, peut-être que ça sera modifié, mais là aujourd'hui où je le fais, c'est 50 000 €, donc c'est plutôt cool une nouvelle fois, notamment si vous regardez Max, vous êtes peut-être dans le développement personnel, l'infoprenariat. Donc du coup, si un jour vous voulez rejoindre un mastermind, c'est ce que je conseillais des fois à des gens qui ont des masterminds à 20 000, 30 000, ils me disaient c'est pénible, c'est pas forcément le client qu'il faut convaincre, c'est le banquier qui fait le virement qu'il faut convaincre parce que tout est tracé et même si vous avez l'argent, vous avez de quoi justifier. C'est que tout le temps, il y a ce fameux origine des fonds qui casse les couilles et qui vous fait perdre un temps monumental. Exactement. Donc ça, c'était vis-à-vis des avantages de Bunk. J'en ai peut-être oublié quelques-uns, mais n'hésitez pas à laisser quelques précisions si vous êtes un utilisateur de Bunk. Ensuite, autre banque que je voulais évoquer, c'était Revolut. Donc ça se trouve en UK. Et les gros avantages de Revolut, donc comme Bunk, si vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un, c'est gratuit. Vous avez, donc ça c'est une carte Mastercard, donc c'est sympa. Alors la limite de Revolut, c'est que c'est limité globalement à 40 000 €. Ok. Donc 40 000 € plus par que an, 40. Tu peux encore, mais il faut il y a encore plus de justificatifs à envoyer, mais ça dépend. En fait, moi ce que j'aime bien, c'est un peu ma carte de backup. Si j'ai vraiment trop dépensé dans une journée avec Bunk et que j'ai besoin de faire Revolut, c'est ce que je fais. Mais grosso modo, pour vous dire, j'utilise quasiment pas Revolut. C'est plus ce qu'on appelle ma sécurité. Si j'ai un quelconque souci vis-à-vis de cette CB, je peux utiliser Revolut. Ça me fait penser du coup un élément que j'ai oublié, c'est que par rapport au piratage, dans votre tableau de bord, vous pouvez mettre les différents pays où vous êtes autorisé. Donc là aussi, c'est quasiment impossible de se faire pirater sur Revolut ou Bunk, les banques nouvelle génération, parce que en fait, dans votre espace profil, vous mettez les pays autorisés. Donc là, je suis en Espagne, j'ai rajouté l'Espagne, je pars de l'Espagne, boum, je mets que c'est interdit. Ok, intéressant. Donc tu as une réelle maîtrise de tout ça. Ouais, voilà, c'est ça qui est appréciable vis-à-vis de tout ça. Donc Revolut, voilà, c'est donc en UK.
et ce qui va vous permettre voilà, de dépenser. Le deuxième petit inconvénient, c'est que si vous retirez du cash, donc tous les paiements en ligne, c'est comme Bunk, tout est gratuit, la CB coûte 1 €, donc c'est vraiment peu cher. Par contre, vis-à-vis, qu'est-ce que je disais juste avant, c'était… L'inconvénient du cash. Voilà, l'inconvénient du cash, excellent, c'est que vous avez des petits frais. Donc si vous retirez 500 €, vous allez peut-être avoir 3-4 € de frais. Okay. Donc là, il faut mieux le faire avec Bunk plutôt que Revolut. Par contre, là aussi, si vous voulez recevoir de l'argent, vous le pouvez, et ainsi de suite. Donc, mais voilà, dites-vous toujours cela, Revolut égale backup. Voilà, sécurité, mais voilà. Intéressant. Grosso modo par rapport à ça. Et donc après TransferWise, Revolut et Bunk, la quatrième banque qui est Max fera N26 parce que c'est un utilisateur, donc il aura de quoi donner son propre retour d'expérience. C'est Moniz ou Monese, je ne sais pas exactement la prononciation qu'on évoque, mais en résident français jusqu'à 10 000 €, pas de demande de justificatif de domicile et pas d'ID fiscal, donc c'est en UK. Et si vous n'êtes pas résident français, jusqu'à 50 000 €. Donc ce qui est, c'est quand même pas mal, ce qui est plutôt vraiment royal. Donc là aussi, vous avez une CB. Donc où est-ce que je veux en venir? C'est que généralement, on me pose la question par rapport voilà, à des crypto-monnaies, des plus-values, des choses comme ça. Là, ça vous dépanne. Et quand je dis 10 000 €, 50 000 €, c'est que si vous dépensez, si vous avez mis 10 000 €, vous avez dépensé 5 000 €, vous pouvez remettre 5 000 €. C'est-à-dire 10 000 € en solde. Si vous êtes résident français où on ne demande pas de justificatif de domicile ou pas de ID numéro fiscal, donc ça on ne vous demande rien du tout, on va juste vous demander évidemment votre passeport, il faut bien qu'il y ait quelque chose, mais c'est tout. Et si vous n'êtes pas résident français, donc là c'est jusqu'à 50 000 €, donc on avait une personne des Mastermind qui fait un peu de business avec l'Afrique, c'est une bonne alternative pour elle parce que généralement, quand on est en Afrique ou dans des pays vraiment sous-développés, l'introduction bancaire est assez compliquée. Alors que là, c'est tout fluide, donc 100% sur le smartphone, 100% en ligne et c'est quand même très pratique par rapport à ça. Ouais, tout à fait. Ok, super. Je te laisse nous donner ton retour d'expérience sur N26 que je recommande, alors que je n'ai pas personnellement, mais qui est très utile si vous êtes quelqu'un qui typiquement vivait grâce à la publicité. Donc, e-commerce, infoprenariat, et que vous avez besoin de faire des grosses dépenses journalières. Et là, c'est la CB qu'il faut avoir. Yes, tout à fait. Moi, du coup, j'ai pris aussi N26 parce que j'avais vu plusieurs de tes vidéos où tu parlais des banques et je m'étais intéressé plus particulièrement à N26 que je recommande parce que typiquement, l'année passée, je voulais partir en Polynésie. Les vols pour 2 personnes aller-retour, c'était 5 200 €. Et avec une Gold classique, ça passait pas. Je suis passé sur N26, j'ai mis les sous. J'ai pris la Black Card, donc l'avantage c'est qu'il y a toutes les assurances de la Black classique de n'importe quelle banque, sauf qu'on l'a pour 5,99 € par mois avec N26, donc c'est hyper cool. Et en plus, les 5200, ils sont passés easy quand j'ai voulu payer, parce que du coup, les plafonds, je les connais pas exactement, donc j'ai pas envie de dire de bêtises, mais ils sont passés vraiment hyper facilement. Et je crois, il faudrait regarder, mais il me semble que les plafonds de dépenses sont de 10 000 € par jour avec la CB. À vérifier le chiffre exact. Mais c'est vraiment très élevé. C'est pour ça que les gens ont tous une N26 dans le business en ligne, dans ce que je connais, parce que si votre business dépend des dépenses publicitaires et que vous avez un bon retour sur investissement, mais vous voulez mettre 5 000 € par jour, toutes les CB, boum, c'est bloqué dans le sens où on ne peut pas investir plus. Et là, c'est la seule carte qui est vraiment un plafond monumental. Et c'est une banque en Allemagne. Exactement. Voilà, c'est une banque allemande. Et quelque chose qui est très important aussi, c'est quand on fait une rénovation d'appartement, par exemple, et que c'est nous qui achetons les matériaux, on arrive très vite à 5, 6, 7, 8 000 €. Et du coup, ça risque de bloquer directement avec la CB. Du coup, l'avantage de N26, c'est qu'on débloque les fonds dans sa banque qui nous a fait le crédit, on transfère dans la banque N26 et après, on peut avancer les frais comme ça, payer cash directement parce que je sais que sur certains fournisseurs de matériaux, à partir d'une certaine somme, ils refusent les chèques parce que s'il y en a un payé à 8 000 €, ça les fait mal quand même. Enfin, ça leur fait mal. Du coup, voilà, c'est ça aussi qui est important. C'est pour l'immobilier, tu as des gros avantages comme ça. Alors, pour le moment, pour faire la transition avec l'immobilier, non, d'ailleurs, il y avait un autre truc, c'était aussi sur les virements. Je voulais faire des virements à l'île Maurice. Je devais passer, avant, j'étais dans une banque physique.
Je devais, comme tu disais, partir en agence, qu'ils acceptent 1 sur 2, ne savaient pas comment faire parce que c'était l'île Maurice, c'était un autre code. Souvent c'est un SWIFT, c'est même pas un voilà, IBAN. exactement. Du coup, les virements internationaux, ils sont si vous habitez à la campagne, c'est quoi un virement international? C'est un peu ça, hein, pour vous donner un petit peu l'exemple. Ouais, c'est exactement ça. Et du coup, moi, la problématique, c'est à chaque fois que je devais aller sur place, je devais en faire tout au long de l'année. À chaque fois que je devais aller sur place, c'était vraiment n'importe quoi. Et en plus, ils prenaient des frais de ouf. Alors que quand je suis passé sur N26, déjà, on peut rentrer l'IBAN tranquille et après, on peut envoyer autant qu'on veut tranquillement et il n'y a personne qui te prend la tête. Parce qu'en plus, une fois sur deux, je tombais sur le directeur d'agence parce qu'il n'y avait que lui qui savait rentrer avec le code SWIFT. Et du coup, à chaque fois, il me posait des questions. Il me disait, mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'est des gros montants. Enfin voilà, comme tu dis, il prenait la tête. Il pose 50 000 questions et voilà, tu n'as pas forcément tout le temps envie de te justifier. J'achète un mastermind, j'achète un bien, voilà, j'ai l'oseille, tu auras le document, mais arrête de me poser 50 000 questions. Tu vois. Voilà, c'est ça. Et du coup, l'avantage, c'est vraiment, N26, c'est hyper cool par rapport à ça. En plus, dès qu'on paye, on a immédiatement une notification qu'on a payé quelque chose. Donc ça fait que si c'est pas nous qui avons payé, on sait immédiatement parce que c'est en temps réel. On a fini de taper le code, ça fait opération validée, bam, on a une notif sur l'appli. Il y a aussi un truc qui était pas mal, c'est vu que j'avais beaucoup de cartes, j'en avais 4 ou 5, au bout d'un moment j'ai oublié ce code, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais devant la caissière, j'ai mis mon mot de passe de l'appli et j'ai changé le code de la CB immédiatement et j'ai pu le refaire directement avec le nouveau code, quoi. Donc c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Au lieu de bloquer la carte parce que j'aurais fait 3 mauvais codes, là du coup j'ai pu changer. Donc réellement pour tout, pour que ce soit le business, pour l'immobilier et pour les vacances, c'est hyper intéressant parce que là je voyage beaucoup. L'idée aussi de la chaîne, c'est de gagner de l'argent avec l'immobilier pour voyager beaucoup. Là, on peut dépenser beaucoup. Par cette carte, on a toutes les assurances, donc vol, des bagages, les avions, tout ça, toutes les assurances de la Black. Et du coup, c'est vraiment hyper intéressant parce que juste pour 5,99 €, on est vraiment tranquille, quoi. Donc, c'est vraiment super intéressant par rapport à ça. Donc, je te rejoins. C'est vraiment les banques du futur. Le seul inconvénient actuellement, mais je pense que ils vont y remédier très rapidement, c'est plus pour les prêts immobiliers. Là, on a toujours besoin de banques physiques qui sont plus solides, qui ont des meilleurs fonds, des meilleures garanties, plus que ces banques en ligne. Mais je pense que, comme tu disais, pour tous les bénéfices qu'on génère, ça peut être intéressant de les passer là-bas et de bénéficier de tous les gros avantages qu'on peut avoir grâce à ces banques du futur, comme tu le dis si bien. Et du coup, voilà, c'était vraiment l'idée un peu de cette interview. Je ne sais pas si tu as des choses à juste rajouter. Pour récapituler ce que tu disais, ce que je n'avais pas précisé. Clairement, c'est ça aussi qui est bien sympa par rapport à une banque traditionnelle. C'est que quand vous faites un paiement, vous recevez une petite notification. Donc, si ça n'a pas fonctionné, c'est barré et vous le savez. Alors que des fois, on peut se dire en panique, est-ce que le paiement n'est pas passé 3 fois et vous le savez que 4 jours après sur votre relevé, soit dans votre espace internet ou par rapport au papier que vous recevez. Donc là, c'est bien instantanément. Il n'y a pas de couilles, soit on est débité, soit ça n'a pas fonctionné, on refait l'opération. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Autre chose, les limites. Là aussi, dans son espace, de son application de la banque, on peut la gérer. Si on se dit, voilà, là, je vais mettre que limite 1 000 €, là, je vais débloquer la limite 5 000 € et ainsi de suite. Ouais. Voilà, mais vraiment, en fait, mettre de son argent, et ça, je trouve ça vraiment quelque chose de grandiose par rapport à tout ça. Ouais. Et dernière petite chose, c'était typiquement ceux qui veulent investir dans les cryptos. Au début, je commençais à investir avec ma CB de ma banque classique. Et au bout d'un moment, elle s'est arrêtée de passer, ça refusait tout le temps parce que voilà, la plateforme où j'investissais, c'était à l'étranger, il y avait des mouvements de fonds, des gros mouvements de fonds. Et du coup, après, je suis passé par N26 et là, il n'y avait plus de soucis, je pouvais réinvestir autant que je veux. Donc, comme tu dis, je suis redevenu maître, on va dire, de mon argent et il n'y a personne qui me bloquait à ce niveau-là, quoi. Ouais, parfait. Alors, je finis aussi sur une dernière petite précision, donc une question qu'on m'a posée pendant le mastermind. Et je pense que vous allez vous la poser également. C'est vis-à-vis de ces banques, mais en gros, est-ce qu'elles sont sérieuses? Est-ce qu'elles sont solides? Est-ce qu'ils ont encore mieux la garantie bancaire des 70 000 ou 100 000 € en cas de faillite bancaire? Et ma réponse était la suivante. Donc, déjà, première chose, si vous ne le savez pas ou si vous le croyez, c'est BAL ou BAIL, je ne sais plus exactement comment on prononce. En gros, l'idée, c'est que s'il y a un effondrement bancaire, votre compte est garanti jusqu'à 70 000 € minimum, ou c'est 100 000, mais je crois que c'est 70 000. Et en fait, pourquoi c'est de la grosse flûte, c'est du gros pipeau? C'est que si vous vous intéressez vraiment au sujet, il y a 66 milliards ou 100 milliards dans le fonds de garantie de l'État et vous divisez, on est 66 millions. Donc faites le calcul. Et moi, je me suis dit, ok, ça me payera un restaurant. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que si demain, en France ou même dans d'autres pays, 20% des gens retirent leur argent en cash,
les banques ne peuvent pas du tout payer. Donc c'est une garantie psychologique, mais sur le plan réel, financier, mathématique, c'est de la grosse flûte. Peut-être que ça vous surprend, mais c'est malheureusement la réalité. Donc vis-à-vis de cette fonds à 70 000 euros. Et aussi, voilà, personnellement, j'ai jamais eu de soucis. Tous les gens qui ont utilisé idem n'ont pas eu de problème. Et puis, je ne sais plus si c'était toi, non, voilà, c'était une autre personne qui nous disait, donc quand tu as vu un petit problème, vous pouvez les contacter au support, donc soit par chat, vous avez une réponse très rapide, soit vous pouvez leur passer un coup de fil. Donc rien à voir ensuite également avec une banque traditionnelle. Donc souvenez-vous, banque ancienne génération, crédit immobilier, donc ça, il n'y a aucun souci, faites avec ça. Et banque nouvelle génération, pour votre cash, pour vos voyages, pour la maîtrise de votre propre argent, c'est à vous, c'est votre argent. La banque nouvelle génération, donc N26, Bank, Revolut, TransferWise, Monese, ça c'est le top à utiliser, en tout cas ce que je vous recommande. Yes, super. Bon, écoute, je te remercie pour tout ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Parce qu'il y a des personnes qui ont dû adorer cette vidéo, ils se disent « Max, j'ai envie de te retrouver ». Où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Absolument. Donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit pouce, un merci une nouvelle fois. Et donc Max mettra le lien juste en dessous. Donc si globalement, voilà, vous voulez réduire votre fiscalité, parce que vous avez des business à côté, alors en dehors de l'immobilier, ou encore donc en savoir davantage vis-à-vis de tout ce qui est banque nouvelle génération, investissement alternatif. Donc j'ai réalisé une formation qui s'appelle Patrimoine en or, donc où ma promesse c'est zéro impôt, zéro tracas. Eh bien, je vous invite tout simplement à cliquer sur le lien soit en dessous de la vidéo ou à l'intérieur. Vous allez tomber sur une page où je vais vous offrir une formation offerte et dans la foulée, vous aurez également, pour ceux qui veulent vraiment passer à l'action, donc la page de présentation aussi donc vis-à-vis de tout ce que je viens d'évoquer juste avant. Donc, juste vous mettez votre prénom, votre adresse email, instantanément vous avez une vidéo offerte comme si vous étiez par-dessus mon épaule où je reviens sur tout ce qu'on a évoqué. Donc je filme mon écran, TransferWise, N26 et compagnie. Et ensuite, si ça vous intéresse, regardez la vidéo de présentation de la formation Patrimoine en or pour voir si ça vous correspond ou non par rapport à votre profil. Ok, super. Merci bien Max. Merci à toi. À tout de suite. Ciao.